Alors, si tu veux savoir comment rédiger des emails de prospection efficaces et impactants qui vont te permettre de générer des rendez-vous et obtenir des clients pour ton agence de marketing SMMA ou ton activité de consultant ou de freelance, eh bien, tu es sur la bonne vidéo parce que aujourd'hui, je vais te montrer comment rédiger des emails efficaces qui vont sortir du lot et qui vont te permettre d'améliorer tes taux de réponse et tes taux de conversion en rendez-vous qualifiés. Donc reste attentif jusqu'à la fin et ne rate aucune étape. Salut à toi mon ami, c'est Elias et j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Alors juste avant de te montrer comment rédiger un email efficace, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, je dois d'abord préciser quelques points avant de commencer à envoyer des emails parce que si tu n'as pas ces points-là en place, eh bien peu importe ton email, ça va servir à rien. Et donc le premier point, c'est la délivrabilité de tes emails. Est-ce que tes emails vont atterrir dans la boîte principale de ton prospect et pas dans les spams? Parce que je vois beaucoup de débutants qui font cette erreur-là, qui vont commencer à utiliser des logiciels d'envoi en masse. Je parle principalement de Gmail. Tu en as d'autres logiciels comme Mailchimp, ActiveCampaign, etc. et qui vont les utiliser pour envoyer des emails de prospection. Ça, c'est totalement foireux parce que tes emails vont aller directement dans les spams parce que déjà, avec ActiveCampaign, des logiciels de ce genre-là, il faut que le prospect opt-in. Par exemple, si tu as un tunnel de capture, que le prospect opt-in et qu'il reçoit des emails, dans ce cas-là, oui. Mais nous, on est en train de faire de la prospection à froid. On trouve l'adresse mail de notre prospect, du chef de l'entreprise, et on le contacte à froid. Il ne nous connaît pas. Donc, il ne faut pas utiliser ce genre de logiciel. Et pareil pour Gmail, sa grosse problématique, c'est qu'il envoie énormément d'emails d'un seul coup. Et ça, ça va mettre l'alerte au niveau des serveurs et du coup, ça va tomber directement dans les spams. Donc, oublie tous ces logiciels d'automatisation, il ne faut pas les utiliser. Seule exception, c'est avec des logiciels de prospection en B2B. Par exemple, Lemlist, c'est ce que j'utilise moi personnellement. Il y a également Woodpecker et d'autres logiciels. Eux, on peut les utiliser parce qu'ils sont vraiment spécialisés dans le B2B et ils vont envoyer des emails avec un certain délai entre chacun. Comme ça, ils vont respecter les règles des serveurs pour pas spammer les gens. Et le deuxième point, si tu achètes un nouveau nom de domaine que tu vas l'utiliser pour la première fois, il ne faut pas envoyer directement à des prospects froids tes emails. Il ne faut pas commencer directement. Il faut dans un premier temps préchauffer ton nom de domaine. Il y a des logiciels qui peuvent faire ça ou bien tu peux simplement envoyer et créer des conversations avec d'autres adresses mail que tu possèdes ou avec d'autres personnes pour vraiment préchauffer ce nom de domaine-là pendant minimum une semaine. Vraiment, c'est le minimum. Si tu peux le faire sur 2 semaines, 3 semaines avant de commencer, c'est encore mieux. Comme ça, tu ne vas pas tomber dans les spams. Et également, quand tu vas commencer ta prospection, imaginons que ton objectif, c'est envoyer 40 emails par jour. Eh bien, si tu as un nouveau nom de domaine, ne commence pas avec les 40 directement. Il faut vraiment que tu commences petit. Tu commences avec 5 emails par jour. Ensuite, le lendemain, 10, puis 15, puis 20. Et tu continues comme ça, crescendo, jusqu'à atteindre ton objectif. Vraiment, il faut y aller petit à petit pour ne pas alerter les détecteurs de spam. Parce que, encore une fois, si ton email tombe dans les spams, peu importe ta qualité d'email, personne ne va le checker. D'accord? Donc, je tiens à préciser ce point et tu dois toujours également traquer tes emails. Il y a des outils, il y a par exemple MailTrack qui va te permettre de voir si la personne a ouvert tes emails. Et ça, c'est très important de faire le tracking de tes taux d'ouverture et de tes taux de réponse pour pouvoir optimiser par la suite. L'avantage des logiciels comme Lemlist, c'est que ça se fait automatiquement. Tu vas avoir directement les chiffres. Maintenant, le point suivant, et celui-là, il est important vraiment juste avant de rédiger l'email parce que
peu importe la qualité de ton email, si ce point-là n'est pas en place, eh bien personne ne va lire tes emails. Et ce point-là, c'est l'objet de l'email. Parce que je vois beaucoup qui le négligent ou qui mettent un objet qui est très généraliste, qui donne pas envie d'ouvrir. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur parce que c'est le premier pas. C'est vraiment la porte d'entrée vers ton email. Donc, ton objet doit être impactant, il doit sortir du lot. Parce qu'il ne faut pas oublier, tu n'es pas la seule agence marketing, tu n'es pas la seule entreprise à démarcher tes prospects. Ils reçoivent énormément d'emails tous les jours et il faut sortir du lot pour avoir le clic. C'est vraiment la bataille du clic au niveau de la boîte de la réception pour avoir l'attention du prospect. Plus tu pourras capter son attention, mieux ça sera. D'ailleurs, c'est exactement la même chose avec la publicité Facebook Ads. Donc, quand tu fais ta pub avec ton copywriting, ton texte, eh bien, la première chose que les gens vont voir, ça va être le titre. Ça va être le titre et la créative. Et ensuite, s'ils sont intéressés, ils vont cliquer pour voir le texte. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les emails. Le rôle de l'objet, c'est donner envie d'ouvrir ton email. Et ensuite, une fois qu'il va ouvrir l'email, le rôle du premier paragraphe, c'est donner envie de lire le deuxième paragraphe et jusqu'au dernier. Et l'objectif du dernier paragraphe, c'est de diriger vers un rendez-vous. Désolé, j'ai eu un client qui m'avait appelé. Donc, bref, l'important, c'est en fait pousser le prospect à faire l'étape suivante. D'accord ? Et le meilleur objet d'email, c'est celui qui sort vraiment du lot. Tu peux utiliser des chiffres, des mots qui sont inédits. Ça peut même être bizarre des fois. Tu n'as pas besoin d'être conformiste à 100%. Moi, j'ai eu des meilleurs résultats avec des objets qui sont très différents. Et le meilleur, c'est celui qui donne l'impression d'être un client, en fait. Parce que pour un chef d'entreprise, sa priorité, c'est son client. Si il voit qu'il y a un client potentiel ou un avis client ou peu importe, eh bien, il va vouloir ouvrir cet email-là. Donc, peu importe ta niche, si tu prospectes des salles de sport, des agents immobiliers, des marques e-commerce, ils ont tous une seule priorité, c'est leur client ou leur prospect potentiel. Donc, s'ils reçoivent un email qui ressemble à celui d'un client, eh bien, ils vont ouvrir cet email-là. C'est quasiment garanti à 100%. Donc, tu dois avoir un objet d'email qui fait semblant que tu es un client potentiel, d'accord ? Alors, je sais, certains vont me dire « Ouais, mais c'est un petit peu pas très éthique, c'est du putaclic, tu es en train de mentir. » Alors non, pas du tout. J'ai pas dit qu'il faut dire dans l'objet que tu es un client ou quoi que ce soit. Il faut juste faire impression d'être un client, d'accord ? Donc, tu peux par exemple dire une question sur machin produit ou bien je veux savoir quelque chose sur ce truc-là, sur le produit. Donc, je pense que tu as compris l'idée. Le but, c'est pas de mentir, c'est pas de faire du putaclic juste comme ça, mais c'est important pour ouvrir notre email. Parce que si tu mets un objet du style on va vous aider avec la publicité Facebook ou avec la publicité Google ou peu importe, ça sert à rien, personne ne va ouvrir ça. Tes prospects ne sont pas intéressés, ils s'en foutent de Facebook, de Google, de ce que tu veux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pas les outils, ça c'est juste des outils. Eux, ils veulent les résultats, ils veulent la transformation, atteindre leur objectif en termes de chiffre d'affaires. Rappelle-toi de cette phrase, les gens n'achètent pas une perceuse, mais ils achètent un trou dans le mur. Donc c'est ça le plus important, il faut vendre le résultat et pas l'outil en lui-même. Donc maintenant, on va parler de l'email à proprement parler. Parce qu'une fois que tu auras gagné le clic, donc la personne a ouvert ton email, là, on va passer à l'étape suivante. Donc déjà, le premier point, ça va être le premier paragraphe. Ok ? Si ton premier paragraphe ressemble à un email de prospection, c'est que tu as perdu. Il ne faut pas que ça soit évident dès le premier paragraphe que tu es en train de les prospecter, d'accord ? Donc, n'utilise pas les mots classiques, agence marketing, Facebook Ads, on va augmenter votre chiffre d'affaires. Ça, il ne faut pas le mettre dans le premier paragraphe, d'accord ? Parce que une fois que ton prospect va voir ça, il va directement dire dans sa tête «
ouais, lui, il veut me vendre un truc. Non, j'ai pas envie, merci, je veux pas travailler avec des agences marketing. Donc, il faut éviter voilà, de pitcher directement dès ton premier paragraphe. Il faut garder le suspense pour lui donner envie à la fin. D'accord? J'espère que j'ai été clair parce que les gens n'aiment pas se faire vendre, n'aiment pas être pitchés, ils aiment acheter. Donc il faut leur donner l'option parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à prendre un rendez-vous avec toi directement dans un email parce que lui, il est en train de le lire et il faut plutôt chercher à engager une discussion avec lui. Donc il faut s'intéresser déjà à son entreprise, montrer qu'on a fait des efforts, qu'on a analysé sa situation pour à la suite engager une discussion voilà, amicale, cordiale avec lui pour à la fin obtenir un rendez-vous. D'accord? Il ne faut pas pitcher dès le premier paragraphe, sinon c'est mort, ça ne va pas marcher. Parce que je vois tellement de débutants faire le script classique. Bonjour, on est une agence marketing, on est spécialisé dans la publicité Facebook Ads pour les marques e-commerce comme vous. Donc, on a fait un audit pour vous. Ça ne marche pas. Dès le premier paragraphe, il faut être beaucoup plus personnalisé que ça. Parce que ce genre de script basique, il a été utilisé des millions et des millions de fois. Donc, forcément, il ne marche plus. Il faut sortir du lot. Il faut vraiment sortir son épingle du jeu et pas faire comme tout le monde. Si tu fais comme tout le monde, tu vas galérer comme tout le monde. Parce que très peu de gens ont des résultats avec l'emailing parce qu'ils ont une très mauvaise approche avec cette méthode. Donc, je t'invite à personnaliser un maximum, surtout le premier paragraphe de ton email et faire de telle sorte voilà, de parler directement à ton prospect sur un niveau vraiment très profond. Il faut vraiment que tu connaisses c'est quoi ses douleurs, c'est quoi ses désirs. C'est pour ça que je te conseille de te spécialiser dans une niche. Comme ça, tu vas avoir tous les points que tu dois mettre en place parce que si tu écris un email vraiment bateau, genre comme une sorte d'article de blog qui n'a aucun sens, eh ben, le prospect ne va pas être intéressé. Il faut vraiment s'adresser directement à lui, comme si c'était, tu parles à un ami, voilà, comme ça, en face à face, mais ça doit juste être par écrit. C'est exactement la même chose. Parce que c'est ça qui va donner envie à ton prospect de lire ensuite le deuxième paragraphe qui va diriger vers un rendez-vous. Ensuite, à la fin, le deuxième point qu'il faut faire, c'est apporter de la valeur à ton prospect. Il faut vraiment lui donner quelque chose avant de demander. Je vois beaucoup de gens qui envoient des emails, ils veulent avoir quelque chose, ils veulent soutirer un rendez-vous ou de l'argent à un prospect directement. Ça ne marche pas comme ça, ton taux de conversion va être vraiment minable. Par contre, si tu donnes de la valeur et à la fin de ton email, tu donnes le choix à ton prospect de réserver un appel avec toi, là, soudainement, il va être beaucoup plus enclin à répondre à ta requête. Contrairement à voilà, lui demander directement voilà, qui a un problème avec leur pub Facebook, qui a un problème avec leur site, et voilà, directement demander un rendez-vous. Il ne va pas vouloir parce que déjà, c'est trop négatif. Je ne te conseille pas de mettre vraiment trop le point sur les points négatifs parce qu'il va être touché au niveau de son ego personnel et il ne va pas vouloir te répondre. Voilà, c'est comme si j'exagère un peu, mais c'est comme si tu insultes quelqu'un, tu lui dis regarde, ton business est foireux à ce point-là, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, et bah à la fin il va se dire mais vas-y dégage, dégage, c'est pas ton affaire, t'es qui toi pour me dire ce que je dois faire. Donc vraiment il faut pas prendre cette position on va dire de négativité, il faut plutôt flatter l'ego de ton prospect, surtout dans un premier temps, puis lui donner un maximum de valeur. Vraiment, tu peux détailler dans un audit. Je sais que certains vont avoir peur, ils se disent « Ouais, mais si je lui fais un audit, il va prendre ces informations-là et il va les implémenter lui-même. » Eh bien, détrompe-toi, c'est totalement faux. En fait, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus profond que juste ce que tu vas lui montrer dans un audit. Par exemple, Facebook Ads, moi j'ai fait plein d'audits pour des entreprises sur leur publicité Facebook et à la fin de chaque audit, ils ont toujours du mal à l'implémenter eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi après. Et j'ai eu le cas de certains prospects qui ont
essayé mes informations, mais ils n'y arrivent pas. Du coup, ils sont revenus vers moi et je les ai signés. Donc, c'est une méthode très puissante pour avoir des clients, c'est donner de la valeur. Et ensuite, voilà, le prospect va te le rendre au bout d'un moment. C'est pas valable pour tous les prospects, bien sûr, mais ça augmentera tes chances. Par exemple, moi, j'hésite pas du tout à donner tous les points à améliorer, j'hésite pas à donner tous mes secrets, entre guillemets, parce que je sais derrière que le prospect va être tellement satisfait qu'il va se sentir obligé de me rendre cette faveur-là. Donc vraiment, c'est ça la puissance de la loi de la réciprocité. C'est un loi très puissant dans la psychologie humaine. Et comme tu le sais, la prospection, le copywriting, c'est 90% de psychologie. Donc je t'invite vraiment à implémenter ce principe-là de la réciprocité. Donc moi, par exemple, comment j'apporte de la valeur dans mes emails? Eh bien, je donne vraiment des étapes concrètes. Je dis tout ce qu'il faut faire, par exemple avec leur pub Facebook, s'il y a des points à améliorer, j'hésite pas vraiment à faire un audit complet, à dire toutes mes remarques. Même si, par exemple, il ne va pas se transformer en client par la suite, c'est pas grave. L'important, c'est que j'ai donné. Et dans la plupart des cas, ils reviennent vers moi au bout d'un moment. Donc, j'ai pas du tout peur qu'ils prennent ces informations, cet audit digital et qu'ils l'implémentent eux-mêmes parce que c'est beaucoup plus dur que ça. Par exemple, Facebook Ads, si je leur montre qu'il faut faire cette créative-là, qu'il faut faire ce texte-là, etc., eh ben, ils vont pas savoir comment l'appliquer parce que pour créer un texte, un texte publicitaire efficace, il faut suivre une structure de copywriting. Il faut ensuite créer des créatives différentes, faire un montage différent, avec des angles marketing différents, des options de ciblage différentes. Et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué que ce que peuvent croire tes prospects. Donc à la fin, ils vont toujours revenir vers toi. Et l'autre point hyper important, c'est de tester plusieurs approches. Donc c'est pareil exactement comme Facebook Ads, on teste plusieurs pubs. Là aussi, on doit tester plusieurs approches dans nos emails. Par exemple, en utilisant un ton plus amical ou un ton plus formel. Et ensuite, tester également plusieurs types d'emails. Par exemple, un email court, vraiment très petit, facile à lire, qui va aller droit au but et qui va être vraiment facile et rapide à écrire. Ou bien écrire des longues copies, donc des textes qui sont plus longs et hyper personnalisés pour ce prospect-là. Il faut vraiment tester plusieurs et trouver celui qui marche pour toi. Et une fois que tu auras trouvé la bonne approche, il faut que tu l'utilises encore plus et encore plus souvent. Et ensuite, tu pourras même l'optimiser par la suite. C'est la même dynamique qu'avec les pubs Facebook. Si tu comprends, la pub Facebook, c'est la même chose. Donc, si tu veux savoir comment j'ai scalé mon agence de 0 à 10 000 euros par mois, je t'invite à aller voir le premier lien en description. Il y a dedans une formation totalement gratuite pour toi. C'était Elias. À la prochaine.